Moi, je vois comment ma femme est des fois audacieuse dans ses demandes, dans la relation. Je me souviendrai toujours d'un exemple. J'ai quitté le bureau, j'ai rentré à la maison, elle avait des gens, elle causait avec des gens. J'arrive, c'était un peu tard déjà, quelques temps avant que le couvre-feu ne commence, et j'arrive. Elle avait déjà prévenu tout le monde, je me sens fatigué. On lui avait déjà dit qu'il y a 2 trucs qui manquaient à la maison. Je me sens fatigué, j'attends seulement mon mari, quand il va venir, il va me conduire là-bas. Et puis les gens qui étaient avec eux disent, il va rentrer certainement fatigué, il ne pourra pas. Franchement, il sera fatigué, on l'a vu prêcher à gauche, à droite, il ne pourra pas. Elle dit, c'est mon mari, il va m'amener là-bas. Donc moi, c'est moi le fameux mari. Et je ne sais rien. Donc j'arrive tout bonnement. J'arrive à la maison, chérie, ça va? Oui, ça va. Je me prépare à laisser la clé là-bas, j'ai faim. Je vais aller à la cuisine. Chérie, attends. Est-ce que tu peux pas me déposer là-bas au supermarché pour que je puisse... J'en ai marre, j'ai pas envie de conduire. Il dit, chérie, que je mange d'abord, non? Elle dit, non, si tu manges, ce sera le couvre-feu. Je dis, ok, on y va. Elle dit, tu vois, je vous avais dit quoi? Elle sait qu'avec la relation qu'elle a le droit de pousser le bouchon là où personne ne peut le pousser. La prière véritable basée sur cette audace-là qui s'appelle la foi. Jésus a dit, il faudra utiliser la relation au maximum. Je me souviens, ces débats que j'ai de temps en temps avec ma femme, c'est là qu'on se rend compte, chacun étudié dans une école différente. Moi, j'ai des chants quand je chante comme ça, le chant quand on était petit, on a appris à l'école. Moi, les choses que j'ai dit, elle ne dit pas ça, quoi. Moi, quand je dis Opa Kamana, Opa Kamana, Opa, 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 qui n'a pas chanté Opa Kamana? Il y a des gens qui chantent jusqu'aujourd'hui Opa Kamana. Et puis, c'est elle qui dit Opa camarade, Opa camarade. Je dis non. Dans votre école, il y avait des camarades dans la chanson? Nous, on a toujours dit Opa Kamana, on n'a jamais su si ça voulait dire quoi. Le pire, c'était le jour où moi je chantais Compagnon, petit José, compagnon, petit José, Pangala, Pangala, qui n'a pas chanté Pangala, Pangala, petit José? Alors elle se met à chanter Accompagnons, petit José, accompagnons, petit José, par là, petit José. Je dis, mais votre petit José, il s'est perdu. C'est une longue histoire comme ça. Nous, c'était juste compagnon. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je chante ça comme ça? Je me suis souvenu qu'en aucun moment notre enseignant à l'école avait écrit ça au tableau et que j'ai vu comment on écrit ça. Ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la grande cour. Ceux de l'autre classe chantaient et j'entendais ça de loin. Du coup, moi, je chantais Pangala, Pangala pendant qu'il disait par là, par là. Est-il possible que vous soyez en train de prier parce que vous avez entendu la prière de loin et vous n'avez jamais eu le temps d'apprendre c'est quoi prier? Ce qui rend le sujet de la prière encore beaucoup plus pertinent qu'il devait l'être. La prière s'apprend, mes frères. Les disciples sont allés voir Jésus et lui ont dit, apprends-nous à prier. Mes amis, ne vous dites pas que puisque vous avez dit, je te reçois Seigneur Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, dès que tu viens à l'église, tu sais prier. Non, c'est faux. La prière s'apprend. Je ne dis pas ça s'apprend que par le Saint-Esprit, alléluia. On n'a pas besoin d'apprendre, l'onction elle-même nous apprendra. Non. La prière s'apprend. Écoutez ce qu'il dit. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il appartient, le processus de disciple-là, ce n'est pas juste pour faire baptiser quelqu'un. Il y a aussi lui apprendre à prier. Ne sous-entendez pas que votre fréquentation d'une assemblée est une garantie de votre façon de prier. Parce que je vais beaucoup dans l'église, je vais tellement plusieurs fois à l'église, dans les réunions d'intercession, vous êtes peut-être en train de très bien mimer comment on fait à l'église, mais vous n'avez pas encore appris comment prier. Est-il possible que vous n'avez d'ailleurs jamais appris comment prier? Et avec le temps, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque une chose à ajouter. Ce sera un sacrifice, ce sera plus de jeûne, plus de jours de prière, plus d'éveillés, la façon de prier. Et vous allez tomber dans les évocations des esprits de façon incantatoire. Parce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose au niveau humain pour influencer les divins. Mes amis, la prière s'apprend. Et j'ai une question pour vous. Avez-vous appris à prier? Non, moi j'ai juste prié comme ça. Je suis en train de vous dire bien sûr que l'Esprit vous accompagne dans cela. Vous ne saurez pas demander, il va vous aider dans cela. Mais ça s'apprend, mes frères.
C'est pourquoi il y a tout un système. Il faut aller au discipulat. Il y a tout un système ici, école d'Apollos. Vous devez apprendre toutes sortes de prières. On vous apprend comment prier ceci, comment prier cela. On vous apprend comment prier sur la parole de Dieu, comment se baser sur les Saintes Écritures, comment maintenir cette conversation avec Dieu. Mes amis, la prière s'apprend. Avez-vous appris à prier? La prière s'apprend parce que la prière est une disposition protocolaire. Si vous ne la respectez pas, vous n'atteignez pas l'objectif. Ok, ce n'est pas parce que vous avez l'invitation de la reine d'Angleterre que vous allez la voir comme vous voulez. Même si vous montez à la porte, j'ai l'invitation de la reine elle-même. Il y a un protocole à respecter, il est strict. Vous n'allez pas la voir, la reine d'Angleterre, parce que vous avez l'invitation tout en portant un shirt. Vous n'entrez pas. Ce n'est pas parce que le Saint des Saints est ouvert et qu'il n'y a plus de limites que vous avez cessé d'être sacrificateur. Le protocole divin existe toujours. L'accès nous est rendu plus disponible, mais il n'y a pas seulement prier, il y a prier de la bonne manière. Et vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-il possible qu'avec, durant tout ce temps, vous avez tellement mal prié? Écoutez-moi bien, on ne sert pas Dieu avec la bonne foi, on le sert avec l'obéissance. Je vais répéter ça. Dieu n'est pas touché parce que nous avons de bonnes intentions. Demandez ça à Uza. Il avait des bonnes intentions de toucher l'arche qui était en train de tomber. Mais il en est mort. Parce qu'il ne lui est pas permis, s'il n'est pas de la race des Lévites, de pouvoir toucher à l'arche. Dieu, quelqu'un est en train d'aider l'arche. Qui vous a dit que Dieu n'allait pas rattraper ça? Il est possible que si vous ne comprenez pas la Bible, vous ne comprenez pas la prière, vous soyez en train d'essayer de faire les choses que Dieu est censé faire. Vous pouvez passer des longs moments à faire le faux, ça ne se transformera jamais en vrai parce que vous avez des bonnes intentions. Mes amis, la prière n'est pas basée sur nos religions, mais sur la relation. La prière est une histoire de si tu connais le Seigneur, pas seulement si tu le fais comme tu aimes faire. Elle est basée sur à qui tu parles. As-tu pris conscience avec qui tu parles? Qui est-il pour toi? Vous êtes en train de tu causes avec qui? Aujourd'hui, nous avons transformé la prière, la vie de prière en une checklist. Tu veux juste prier pour te dire pendant la journée, est-ce que j'ai prié? Oui. Est-ce que je méditais la prière? Oui. Tu veux juste avoir l'impression de ne pas avoir mauvaise conscience. La prière, je l'avais fait. Oui, je l'avais fait. Mais c'est quel genre de relation où je vis avec ma femme et je dis, ok, est-ce que je lui ai dit je t'aime aujourd'hui? Oui. Est-ce que je lui ai dit qu'elle me manque aujourd'hui? Oui. J'ai envoyé des fleurs? Oui. La relation n'existe plus. Tu es fidèle à ta checklist, puis à ta femme. Et on entend des gens faire ce qu'ils pensent être la bonne forme de la prière sans établir le contact avec la personne. La prière est une histoire de relations et non pas de processus seulement. C'est avec qui tu parles, qui est-ce qu'il représente pour toi. Et Jésus dit, il y a une relation à établir dans la prière. Et c'est le degré de la relation qui détermine ce que ça va donner. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise, voilà, moi, je vais amener ton cas chez le... Tu vas lui parler, il dit non, tu vois, j'ai besoin du travail. Il dit non, c'est pas un problème, je vais toucher un mot au chef. Ah oui, les chefs, oui, je vais toucher un petit mot au chef. Qui bien sûr, le président. Ah, ok, vraiment, parle-lui. Oui, mais nous sommes proches. Les gars, il te dit qu'il est très proche avec le président. Il te donne même ses programmes. Il te dit, bon, d'ailleurs, au moment où je parle, normalement, il doit avoir des réunions avec des présidents. Ah, tu vois. Et tu regardes à la télé, c'est vrai. Et des fois, il te dit, mais le président n'est pas là, il vient de sortir. Et tu regardes dans la rue, tu entends les gyrophares, tu dis, les gars, il le connaît très bien. Jusqu'au jour où tu te dis, mais ça fait combien de temps, tu ne m'as pas toujours donné la réponse à mon problème. Il dit, non, attends. Mais ça passe encore, il dit, oui, ça va venir, n'aie pas peur. Jusqu'au moment où, un jour, pendant que tu regardes la télé, tu vois, on fait le garde à vous. Et tu vois que quelqu'un à la porte, le monsieur qui ouvre la porte, le portier, c'est ton gars. Celui qui t'a dit qu'il est le meilleur ami du président. Tu commences à te questionner au sujet de ton dossier. Je comprends pourquoi ça tarde. Il n'est pas aussi proche que je ne le pensais.
Il n'a pas un degré de relation pour obtenir une telle réponse. Il n'est pas aussi connecté pour recevoir les genres de choses que je lui ai demandées. Il ne peut pas utiliser une relation aussi profonde. Il n'en a pas avec Dieu. C'est pourquoi ça ne donne pas de relation. Ça ne donne pas de réaction, ça ne donne pas de réponse. Mes amis, est-il possible que nous faisons plutôt une prière et non établir une relation? Est-il possible, écoutez-moi, quand vous avez la relation, on anticipe, on n'a plus besoin des demandes. Ok, let me explain that. Quand vous établissez une relation, sachez que chaque relation met les deux parties dans un contexte de responsabilité. Dieu ne vous donnera pas des choses dans la vie parce que vous avez prié, il vous le donnera parce qu'il est votre Père. Il est de la responsabilité du Père de s'occuper de ses enfants. La prière changera complètement de sens. Ce ne sera plus le seul chemin par lequel vous obtenez. Vous n'obtenez pas parce que vous avez demandé, vous obtenez parce que vous lui appartenez. Jésus montre que la prière, elle n'est pas pareille à chaque niveau. Il existe des niveaux de prière. On grandit dans sa façon d'aborder Dieu. On grandit dans sa vie de prière. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez changé de niveau de vie de prière? Les niveaux de vie de prière, ce n'est pas en termes de temps. Ce n'est pas en termes de lieu. Maintenant, je monte vers les montagnes. Je vais à Mangengengue. Maintenant, je fais 4 heures de prière. Non, c'est pas cela. On grandit dans la façon d'aborder Dieu et d'exploiter la réalité de la prière. On cesse d'être religieux, on commence à devenir spirituel, on comprend la réalité et la pertinence de la prière. On cesse de faire seulement comme tout le monde le fait. On le fait avec ses propres raisons, basées sur la parole de Dieu et dans sa propre relation avec Dieu. La prière, mes amis, c'est un état de conscience spirituelle. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois juste dire, je suis arrivé à l'endroit, c'est l'heure, alors j'active. Non. C'est le fait de vivre tout le jour en étant conscient que où que je sois à n'importe quelle position, je suis en dialogue permanent ouvert avec Dieu. Quand vous réfléchissez la prière comme un état de conscience, c'est là que vous pouvez vivre la sanctification. Parce que ce n'est plus une chose que vous faites, vous ne vous en détachez pas comme des actions ou les actes de piété d'un chrétien, ça devient votre état d'esprit. C'est pour cette raison que vous prierez même allongé, vous prierez même à mi-chemin, même en roulant, vous prierez même quand vous êtes en accidenté, même quand on est en train de vous tirer des balles, vous prierez même dans le ventre du poisson, parce que c'est un état de conscience spirituelle. Tu sais que spirituellement, je suis né de nouveau, donc je peux parler à Dieu à n'importe quel moment. C'est pour ça que vous n'aurez pas besoin d'aller dans votre chambre d'abord, pendant qu'on vous a posé la question là avec votre chef, vous le ferez comme Néhémie. La Bible dit, j'ai fait une prière et j'ai dit au roi, je regarde le timing. Le roi pose la question à Néhémie, Néhémie, pourquoi tu es triste? Et Néhémie raconte qu'avant de pouvoir répondre au roi, il avait déjà prié. Le roi lui dit, Néhémie, pourquoi tu es triste? Un roi, Néhémie n'avait pas le droit de lui dire, attends un peu, je vais prier. Non, à la minute, au moment où il était en train de servir, là, pendant que cette relation se passait, Néhémie était conscient que même quand je suis en train de verser la boisson dans le verre du roi, Dieu est ici. C'est très bizarre de se rendre compte que les êtres humains sont heureux, à l'aise d'appeler quelqu'un. Écoutez-le comme il parle. Mon cher, comment ça va? Il crie même pas. Il appelle aisément quelqu'un au bout du fil, quelqu'un qui est loin. Il parle sans problème, en étant conscient qu'il écoute. Et il n'arrive pas à croire que celui qui vit au-dedans de lui l'écoute où qu'il soit sans avoir besoin de crier. Quelle fiabilité vous avez au réseau pendant qu'il existe un meilleur réseau céleste? C'est ça le problème avec le français. Parce que le mot c'est prière. Du coup, les gens pensent que c'est toujours demander. Non, ce n'est pas toujours demander. Le verbe prier, c'est vrai en français, ça nous donne l'impression qu'il s'agit que de demandes. C'est pourquoi il y a des gens à qui vous dites, vous priez pas, ils disent, mais je n'ai rien à demander à Dieu, hein, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'argent. La prière, ce n'est pas demander seulement, mes frères. La prière, c'est d'abord avoir cet état de conscience spirituelle, où que tu ailles. Mais cet état de conscience te permet de faire quoi? De dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. Je pense que c'est la définition de la prière à laquelle on est le plus habitué. La prière est un dialogue à deux sens. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Oui, cet état de conscience te montre que tu as droit de parler avec Dieu à n'importe quel moment, d'échanger avec Dieu, de te faire, de parler et Dieu t'entend. Mes frères, Dieu nous entend.
Encore plus, avant même que nous puissions faire finir notre phrase, il connaît les pensées de nos cœurs. Et cet état de conscience nous permet de parler à Dieu où que nous soyons. Mes frères, parlez à Dieu. Il vous entend. Et très souvent, nous les chrétiens, on se dit, pasteur, ces derniers temps, je manque de vie de prière, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi on dit, des fois, je manque de vie de prière, je ne sais pas prier ces derniers temps? C'est parce qu'on veut dire, je ne sais pas prier avec intelligence. Je ne sais pas parler ces derniers temps. Et vous vous rendez compte que vous ne priez pas, mais vous passez toute votre nuit à réfléchir. Vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement tourné la tête, mais vous n'avez pas pu prier. Vous êtes devenu lourd dans votre esprit parce que vous n'isez plus de la parole. Et vous commencez à vous dire, ah, vraiment, oh pasteur, je n'ai pas le temps de prier, pasteur, à la maison, il y a trop d'activités. Mon frère, surtout quand vous êtes à Kinshasa, le Seigneur nous a offert gratuitement comme ça. C'est par ironie que je suis obligé de le dire, mais gratuitement, il nous offre des fois 1 heure d'embouteillage dans lequel tu es seul dans ta voiture pour prier. Qui a dit qu'il t'écoute que dans la chambre? Qui a dit qu'il t'écoute que quand tu es à genoux? Tu es dans ta voiture seul et tu ne veux pas prier. Tu dis, mais pasteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Mais ces derniers temps, chaque jour, tu fais entre 30 à 45 minutes dans ta voiture seule et tu ne sais pas prier. Quand tu ne sais pas sortir la prière de ta bouche et reçois-la même par une musique de louange, une musique de prière, pas une musique de joie et de fête, mais une musique de louange qui articule ta prière. Parle avec Dieu. Il est disponible. Il nous entend partout. Même quand on marche comme ça là, tu parles avec Dieu, il t'entend. Si tu es conscient que tu fais la prière, Dieu t'entend. Des fois même, sans pouvoir ouvrir ta bouche, tu es en train d'adresser ces pensées-là au Seigneur. Il y a une conversation à l'intérieur. Parce que la foi chrétienne, c'est accepter que Dieu fasse partie de ton monologue. Le monologue interne n'est plus un monologue. C'est devenu toujours un dialogue. Il n'existe plus un moment où une pensée te traverse sans qu'il y ait des témoins. Dieu est là. C'est ce qu'on appelle devenir chrétien. Oh, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris, mes amis. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part et que vous ressentez une confrontation spirituelle, ne subissez pas. Christ vous a donné tout pouvoir d'imposer sa nature à cet endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas sincère. Pasteur, je sens vraiment qu'il y a des esprits ici. Ils doivent sentir vraiment qu'il y a l'esprit de Dieu en toi maintenant que tu arrives à cet endroit-là. C'est fini cette affaire de non, vraiment, je sens des attaques dans cette maison. Appelle tes enfants, appelle-les, appelle tout le monde qui est malade, tout le monde là, fais-les rasseoir, élève ta voix. En plus, tu es le Père, tu es enfant de Dieu, celui pour qui Christ est mort à la croix de Golgotha. En plus, tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Élève la voix en ce moment, il n'y a aucune conversation à faire avec le ciel. La clé de cette chose se trouve sur la terre entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, Satan, sors de cette maison. Écoutez-moi, je vous aurais scandalisé si je vous avais dit que prier, c'est parler avec le diable. Là, vous serez tous, oh. Mais c'est ce que je vous explique. Il y a un moment où votre interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas invoquer, non. C'est-à-dire que le combat, la personne à qui tu parles. Regardez Jésus-Christ. À un moment, son interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas le Père. Il ne dit pas, oh Père, afin que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je sais que tu m'exauces toujours. Non, il parle directement à l'esprit mauvais. La Bible dit, il réprimande, il chasse. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Mes frères, quelquefois dans la prière, ce n'est pas à Dieu qu'il faut parler. Dieu te dit, lâche petit. Petit, montre-lui les pouvoirs que je t'ai donnés. D'ailleurs, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés.